un peu l'image qu'on va voir en débutant aujourd'hui dans le texte de Marc. Et vous savez que vous êtes on est tous une pile géante. Chacun de nous, nous sommes une batterie géante et on a besoin d'être rechargé. Évidemment, c'est facile à voir, on le sait, c'est une image qu'on utilise depuis longtemps. On a besoin d'être rechargé, on le voit physiquement, on a besoin de manger. Et ici, on a besoin d'être rechargé en Dieu. Et voici ce que Marc nous dit dans Marc chapitre 1 au verset 35. On va regarder les 10 prochains versets pour aujourd'hui. Mais prions d'abord. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ton message. Merci pour la voie que tu ouvres. On l'a chanté ce matin. Tu traces la voie et on sait. C'est là où tu nous veux aujourd'hui, Seigneur. C'est derrière toi. Regardez comment tu fais les choses, ce que tu fais. Tu nous as ouvert la voie. Tu nous montres. Et on veut encore une fois apprendre de toi, Seigneur. On veut apprendre de toi dans ta parole, par ton esprit. Parle-nous aujourd'hui. Nous t'en prions. On a besoin de toi. On a besoin d'être rechargé. Et montre-nous, Seigneur, de quelle manière toi, tu le faisais et on veut simplement te dire merci encore une fois, Seigneur, pour ta parole. Nous t'aimons, Jésus. Amen. Verset 35, Marc dit « Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, Jésus se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il se mit à prier. Simon et ceux qui étaient avec lui s'empressèrent de le chercher. Et quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent « Tous te cherchent. » Et il leur répondit, Jésus, allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. Et il s'en alla par toute la Galilée, prêchant dans les synagogues et chassant les démons. Verset 40. Un lépreux vint à lui et, se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, étendit la main et le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, la lèpre le quitta et il fut purifié. Jésus le renvoya aussitôt avec de sévères recommandations. Il lui dit, garde-toi de dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente pour ta purification ce que Moïse a prescrit, au verset 45, afin que cela leur serve de témoignage. Mais cet homme, une fois parti, se mit à publier hautement la nouvelle et à la colporter, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville. Il se tenait dehors dans les lieux déserts et l'on venait à lui de toutes parts. Vers le matin, on a vu, il a parcouru, il est monté, il s'est fait baptiser par Jean, il est monté dans la Samarie jusqu'en Galilée, à Capernaum, et de là, Jésus, à ce moment-là, on a vu dans notre dernière étude, il a guéri la belle-mère de Simon, et donc pendant le sabbat, et on est le lendemain du jour du sabbat, de la guérison de la belle-mère. Donc, on est tout près de ces événements. Et le ministère de Jésus, on le voit, on le comprend bien, le ministère de Jésus est d'annoncer la bonne nouvelle. C'est le ministère de Jésus, c'est son ministère. Il annonce la bonne nouvelle. Il manifeste la délivrance, il la rend visible, il la rend vraiment à portée de main, la délivrance qu'il a promis dans l'Ancien Testament. Il apporte la délivrance et il apporte sa puissance. Il repousse les ténèbres, il guérit, il sauve. C'est notre Seigneur, c'est ce qu'il a fait et c'est ce dont Marc nous parle. Et ici, Jésus encore, il nous montre de quelle manière il le fait et comment nous, encore aujourd'hui, on est appelés à le suivre. Il a appelé ses disciples dans les barques et les hommes spontanément sont sautés hors de la barque, l'ont suivi et sont avec lui et regardent comment Jésus accomplit son ministère, comment il vit sa vie. Et ici, il fait encore la même chose. Il nous ouvre la voie, il nous montre la voie à suivre afin, évidemment, de pouvoir accomplir ce qu'il nous demande. Qu'est-ce que Jésus fait ici après avoir donné? Saviez-vous qu'afin de donner, on doit recevoir? Saviez-vous ça? Afin de donner, on doit recevoir. Et Jésus donne, évidemment, il apporte son message, il donne de sa puissance, et il fait ça. Mais, vous savez, les forces en Dieu se renouvellent. Saviez-vous ça? Les forces que nous avons en Dieu se renouvellent. C'était le cas pour Jésus. Il s'arrête pour prier, pour renouveler ses forces physiques, mais spirituelles. Il se recharge.
Il se recharge de cette manière-là. Et ce n'est pas quelque chose que l'on a besoin d'une seule fois, mais c'est quelque chose qu'on a besoin constamment. Constamment. On l'a vu pendant des mois dans les lettres aux Éphésiens qu'on vient toujours de terminer. On a besoin d'être rempli du Saint-Esprit, de sa force, de sa puissance. On a besoin de ça. Lamentation, chapitre 3, on ne cite pas très souvent Lamentation, donc je suis très content de le glisser ce matin. Lamentation, chapitre 3, verset 22 nous dit « C'est que la bienveillance de l'Éternel n'est pas épuisée et que ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. » La bienveillance, les compassions, la grâce de Dieu se renouvellent. Psaume chapitre 84, verset 6, je vous le lis. « Heureux les hommes dont la force est en Dieu. » Heureux les hommes dont la force est en Dieu. Ésaïe chapitre 40, il y en a des centaines comme ça de passages dans la parole de Dieu. Ésaïe 40, « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. » Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ils ne se lassent point, ils marchent et ils ne se fatiguent pas. Je parle encore de l'aigle ici, ça fait quelques fois que je le cite, là. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. C'est exactement ce que Jésus fait ici. Il s'arrête et il sait qu'en Dieu, on renouvelle ses forces. Et j'espère que c'est un message d'encouragement pour vous aujourd'hui. Et je vous cite encore Psaume chapitre 119, verset 147. « Je devance l'aurore et je crie. » Hein? Je me lève tôt le matin, je devance l'aurore et je crie. « Je m'attends à ta parole. Mes yeux devancent l'éveil. Lorsqu'il fait noir encore, je me réveille. Je cherche Dieu de la nuit pour méditer ta promesse, nous dit David. Dans la prière, vous savez, on rencontre Dieu. Dans la prière, on rencontre Dieu. Dans la prière, on se repose. Dans la prière, on se réénergise. Dans la prière, on trouve cette force-là dont on a besoin. C'est là où Dieu va nous rencontrer. Et c'est aussi là où Dieu va nous parler. C'est aussi là où Dieu va nous orienter, nous guider. J'espère que vous le croyez ce matin. N'est-ce pas? Ce temps-là où Jésus s'arrête, c'est pas la première fois. On l'a vu au désert. Après son baptême, il allait au désert pour se retirer, pour prier, pour jeûner. Et c'est là où aussi il a été tenté, grandement tenté par le diable. C'était une épreuve, évidemment, dont il nous ouvre la voie parce qu'il a la victoire sur Satan. Mais Dieu fait ça aussi parfois avant même qu'on ait des temps d'épreuve. Il nous met à part, il nous pousse à la prière, il nous réénergise en sachant ce qui s'en vient pour nous. Il y a des moments comme ça, très spécifiques, où on a besoin de recharger nos batteries spirituelles avant de pouvoir donner davantage. J'espère que ça fait du sens pour vous aujourd'hui. Hein? Ce qui est vrai pour Jésus est vrai pour nous. Ce qui est vrai pour Jésus est certainement vrai pour nous et on en a d'autant plus besoin. Hein? Jésus s'est retiré des distractions. Il s'est mis à part, il a trouvé un endroit désert. Qu'est-ce que c'est difficile parfois de trouver un endroit. Là, c'est les parents, on se regarde là. Trouver un endroit tranquille pour se retirer, méditer, penser à Dieu, chercher sa face, n'est-ce pas? Mais nous en avons besoin. Et Jésus est Dieu. Jésus est le Fils de Dieu. Il est Dieu et il a besoin de ça aussi, n'est-ce pas? Il recourait à la prière. C'était sa force pour être dirigé, n'est-ce pas? Et si lui, Dieu, trouvait qu'il était nécessaire de prier, nous devons trouver que c'est nécessaire. Nous devons retrouver à cet endroit ce que Jésus est allé chercher. Les disciples, par contre, ne font pas la même chose ici. Ils le cherchent. Ils sont même étonnés presque. Hein? Il y a presque un étonnement là-dedans. Mais tout le monde te cherche, tu étais où? Vous savez, ça va prendre 14 chapitres, mais au verset 14, mais Jésus va devoir leur apprendre et nous apprendre qu'ils en ont besoin. Au chapitre 14, il va leur rappeler. Hein? Vous ne pouvez même pas veiller 1 heure, les gars. Mais il va être avec eux et il va leur rappeler que ce qu'ils auraient aussi dû faire, chercher à se retirer et à renouveler leur force en Dieu. Et la prière, c'est notre ressource. C'est un outil, mais c'est aussi là où on trouve nos ressources. Et Dieu nous amène, nous pousse à la prière, nous amène. Hein, pour qui c'est difficile de s'arrêter de prier, hein, de trouver un moment tranquille où, dans les journées chaotiques, dans les journées remplies, même lorsque nos journées ne sont pas remplies, c'est difficile, c'est quelque chose de difficile. Afin d'être ressourcé, d'aller passer. Et le Seigneur, lorsqu'on s'arrête et on cherche sa face, il
nous recharge de cette manière-là. Sans la prière, les frères et sœurs, on ne tient pas. On ne peut pas tenir. On ne peut pas tenir. Hein? Jésus a pris ce temps-là et on est convaincu que c'est ce qui lui permettait de tenir, de pouvoir redonner, redonner et redonner encore. Et pour moi, c'est une bonne nouvelle ici. Pour moi, c'est une bonne nouvelle parce que je n'ai pas besoin de penser de devoir affronter les situations de la vie, de devoir affronter l'ennemi par moi-même, n'est-ce pas? Je sais que je peux trouver en Dieu mon refuge. Je sais que je peux trouver en Dieu ma force, comme Jésus l'a fait. Et il en a fait une priorité, vous savez. Jésus en a fait une priorité dans sa vie, dans son ministère, de s'arrêter pour prier chaque matin. À chaque fois qu'il le pouvait, et on croit que c'était chaque matin, mais il se retirait régulièrement comme ça pour pouvoir chercher la face de Dieu, pour pouvoir se ressourcer de cette manière-là, et de trouver un endroit paisible, hein, juste pour pouvoir réfléchir. Des fois, c'est juste le temps de réfléchir. Mais voilà quoi. Donc, il en a fait une priorité. Simon et ceux qui étaient avec lui s'empressèrent de le chercher, hein, on voit. Mais Jésus leur répond, « Allons ailleurs dans les bourgades voisines, hein, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. » Vous savez, ça vous arrive parfois de croire qu'on pense savoir quoi dire à Dieu, qu'on pense savoir comment Dieu devrait nous diriger, et on pense savoir, et on veut plutôt croire que c'est Dieu ici qui nous montre là où aller. C'est lui qui nous dit où aller, comment faire les choses. Mais parfois, on se trompe. Hein? On vient vers Jésus, on dit, mais t'étais où? Tu fais quoi? J'ai besoin de toi, les gens ont besoin de toi. On peut peut-être nous-mêmes, parfois, dans notre vie, agir de cette manière-là, mais on doit se rappeler que c'est lui qui nous dit où aller. C'est lui qui nous dirige. Et Jésus nous montre que d'être en communion, évidemment, les uns avec les autres, on l'a vu, être en communion les uns avec les autres, c'est important. Mais d'être en communion avec Dieu l'est d'autant plus. D'être en communion avec Dieu est d'autant plus important. Hein? Et on veut suivre son exemple de prière, on veut suivre son exemple de partager l'Évangile de cette manière-là. Pour partager la parole de Dieu. Jésus dit que c'est spécifiquement, il le répète à ses disciples, c'est principalement, c'est le centre, il est focusé sur partager l'Évangile. Il dit, je suis venu spécifiquement pour ça, pour partager l'Évangile, n'est-ce pas? Partager l'Évangile. Jésus leur rappelle que c'est sa mission première. C'est pour cela qu'il est venu. Et ça va être important, hein, c'est l'important, il le répète à ses disciples, il va le répéter à ceux qu'il guérit aussi. Et on va le voir vers la fin de notre message, comment c'est quelque chose de primordial que l'on doit nous-mêmes saisir. Hein. Et c'est ce qu'il fait dans toute la Galilée. Hein. Il s'en alla par toute la Galilée, prêchant dans les synagogues et chassant les démons. Jésus est dans une région, à une époque, dans une région où on a désespérément besoin de la parole de Dieu. On a désespérément besoin de la parole de Dieu. On l'a vu dans nos dernières études avec les scribes, leur façon d'enseigner, ce que la synagogue était un peu devenue. Et on a besoin de la parole de Dieu, de s'arrêter, de regarder ce que Dieu dit. Et juste simplement, et dans cette région-là, et probablement aussi dans une région, une époque où les ténèbres étaient palpables. Ces ténèbres étaient présents, et probablement la raison pour laquelle Jésus chasse autant de démons, c'est que les ténèbres sont présents. Une région, n'est-ce pas, sans présence de Dieu, où on a élevé la religion peut-être, on a élevé plein de trucs, mais on a chassé Dieu. Hein, une région où on a élevé l'homme, on a élevé la pensée, on a élevé toutes sortes de trucs. Hein, des régions, on est peut-être dans une région comme ça. La Rochelle, c'est beau, hein, c'est riche, mais c'est spirituellement un désert, frères et sœurs. C'est des régions où on a besoin de la parole de Dieu, alors qu'on a chassé Dieu.
On a chassé Dieu. Et Jésus se retrouve dans une région comme celle-là. On a vu qu'il a été sévère avec Capernaum, en tous les cas. Et comme on l'a vu aussi dans notre dernière étude, on va continuer à le voir et on va comprendre de plus en plus pourquoi, comment Jésus agit avec les ténèbres. Mais certaines personnes avaient ces esprits impurs, en eux, étaient possédés de démons. Et un démon qui est en toi, c'est assez simple, c'est quelque chose d'autre qui contrôle ta vie. C'est aussi simple que ça, c'est le diable, l'ennemi qui contrôle ta vie. Et vous savez, comment décrire ces possessions-là? C'est juste quelque chose de mauvais qui prend place là où ce qui est bon n'y est pas. C'est aussi simple que ça. C'est le mal, les ténèbres viennent là où la lumière n'y est pas. Et c'est exactement dans cette situation-là où certaines personnes ont des esprits impurs, n'est-ce pas? Jésus nous dit ça dans Matthieu chapitre 12, n'est-ce pas? Que là où le bon n'y est pas, le mauvais prend place. Là où le bon n'y est pas. Et c'est ce qui arrive lorsqu'on chasse Dieu. Lorsqu'on chasse Dieu, on pense reprendre. On est dans une culture où on chasse Dieu, frères et sœurs, on le sait ça. Mais on pense qu'on remplace par la connaissance. Mais ce qu'on ne se rend pas compte, c'est qu'en chassant Dieu, on laisse la place pour ce qui est mauvais. J'espère que vous le croyez ce matin. On se dit souvent, dans notre culture, on est ouvert d'esprit. Je suis sûr que vous avez déjà entendu cette expression-là. On l'élève, cette expression. On est ouvert d'esprit. Moi, je suis ouvert spirituellement. Ce qui est probablement une des expressions les plus dangereuses qui existent. Une des expressions qui amène... On n'est jamais en contrôle, frères et sœurs, sur le péché et les ténèbres. Jamais. On ne peut pas être en contrôle du péché et des ténèbres. Les forces spirituelles, c'est elles qui nous contrôlent. Le péché, c'est lui qui prend le dessus dans nos vies lorsqu'on ouvre la porte. Aussitôt qu'on ouvre la porte, on est perdu. Jésus chasse les démons, repousse les ténèbres, repousse leur influence, n'est-ce pas, dans la région où il se trouve, là où il est. Et, vous savez, ça se produit lorsqu'on prêche l'Évangile. Lorsqu'on prêche l'Évangile, ce que Jésus fait, les ténèbres, ça réveille les ténèbres d'une manière ou d'une autre. L'ennemi n'aime pas ça. Les démons, les forces spirituelles sont ébranlées et repoussées. Et c'est ce qu'on veut faire à la chapelle. Prêcher l'Évangile. On va dans les rues plusieurs fois par semaine et on prêche l'Évangile. On annonce la bonne nouvelle, simplement comme Jésus le faisait. Hein? Et c'est ce que nous sommes appelés à faire en tous les cas. Et voici ce que nous sommes appelés à faire. Laissons la place à Jésus. Laissons la place dans notre vie à Jésus, au Saint-Esprit. Invitons ce qui est bon et repoussons ce qui est mal. Laissons ensuite Dieu agir, faire son œuvre. Et c'est ce que Jésus va rappeler à ceux qu'il va guérir, même ici. Au verset 40, dans Marc chapitre 1, un lépreux vint à lui, se mettant à genoux, et lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Et Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, la lèpre le quitta et il fut purifié. On le sait, Jésus est ému de compassion. Il est triste. Vous savez, Jésus est triste de nous voir pris au piège avec le péché, avec la maladie, avec les ténèbres. Notre Seigneur est triste de ça. Ça l'attriste. Hein? La lèpre, ici, est une maladie commune à l'époque de Jésus. C'était la plus contagieuse, la plus crainte. On avait peur de ça. La lèpre était très contagieuse. Donc, évidemment, il n'y avait pas de remède. Il n'y avait pas de remède à la lèpre. Hein. C'était la seule solution à cette maladie, c'était l'isolement. C'était d'être retiré du public. Et cette maladie existe encore aujourd'hui. Hein. Je ne sais pas pourquoi, parfois, on a eu l'impression que c'était éradiqué, mais ce n'est pas éradiqué. C'est sous contrôle, mais il y a certains pays dans lesquels on le retrouve, hein, généralement dans les pays sous-développés, où il y a un manque d'hygiène,
Voilà quoi. Et donc, mais c'est contagieux. Et c'est contagieux par les voies respiratoires et lorsqu'on touche trop longtemps quelqu'un. Et la lèpre se partageait de cette manière-là. Et elle ne se guérit toujours pas. À ce jour, la lèpre ne se guérit toujours pas. On peut la contrôler, mais principalement, le remède est le même, c'est l'isolement. C'est l'isolement. Et surtout au regard de la société, le regard que la société portait sur quelqu'un qui avait la lèpre était terrible. C'était terrible, c'était un jugement terrible. On ne pouvait pas être lépreux, avoir la lèpre et retrouver de la compassion. C'était pratiquement impossible. On retrouvait du jugement et on vous retirait de la circulation aussi simplement que ça. Et c'est peut-être difficile pour nous. On vit dans une époque bizarre, les amis, mais c'est peut-être difficile pour nous. Et il y a même 2 ans, lorsqu'on lisait ces textes, c'était peut-être difficile pour nous de comprendre la lèpre. Mais, vous savez, on vit avec un virus qui s'appelle le coronavirus, qui peut peut-être nous apprendre à avoir un peu plus de compassion aujourd'hui, lorsqu'on lit un texte comme ça, et même voir ce que Jésus a vu, ou de voir ça. Mais c'est un virus infectieux. Ce que l'on vit aujourd'hui, c'est principalement la même chose. Alors qu'on pouvait vivre longtemps avec la lèpre, apparemment le coronavirus, on peut ne pas vivre très longtemps. Mais c'est infectieux et c'est quelque chose qui amène parfois le même jugement dans notre société. On commence à voir qu'il y a du jugement, on commence à voir qu'il y a des séparations. C'est compliqué, alors que Jésus nous appelle à avoir la même compassion que lui, il a eu. Et le même remède, et on va le voir. Lorsque les autres évangiles parlent des lépreux, dans Luc, qui était le docteur parmi les évangiles, parlait d'un lépreux comme d'une plaie, comme quelqu'un de complètement couvert. C'était radical, c'était quelque chose. Il faut se mettre à la place de Christ lorsqu'il voit ça. Mais cette personne était habituée d'être à l'écart. C'était quelqu'un qui était habitué à ça. Mais quelque chose a fait tilt pour lui. Quelque chose a fait tilt et quelque chose l'a convaincu d'aller à Jésus. Quelque chose l'a convaincu d'aller à Jésus. Un autre pasteur disait, à cette époque-là, on ne regardait pas pour un docteur, on cherchait un prêtre lorsqu'on avait la lèpre. On ne regardait même plus pour un docteur. On regardait plus pour un remède, on cherchait un miracle. Et probablement que cette personne, depuis un bon moment, cherchait un miracle, avait besoin de voir Dieu agir. Donc, lorsque ce lépreux a vu Christ, a compris. C'était une personne dans un état où elle avait essayé par tous les moyens, elle était passée par tous les jugements possibles, les moments de désespoir possibles. Cette personne a su et a compris qu'il n'y avait qu'un seul espoir, et c'était en Jésus-Christ. Les Juifs étaient familiers avec les lois qui concernaient. On avait dans Lévitique chapitre 13, chapitre 14, il y a 2 chapitres dans l'Ancien Testament dédiés à la lèpre. Imaginez-vous. 2 chapitres dédiés à la lèpre, et les Juifs connaissaient très très bien, par cœur, toutes les lois qu'il fallait savoir pour comment traiter avec les lépreux et comment traiter dans la synagogue au sujet des lépreux, parce qu'évidemment, ils n'avaient pas le droit d'aller à la synagogue, ils étaient privés de famille, ils étaient privés de rassemblement, de communion. Et ce qui est intriguant, c'est de voir dans Lévitique chapitre 13, comment en détail on décrit, vous pourrez relire, mais on décrit en détail cette maladie, on donne un diagnostic complet. Il n'y a aucun autre endroit dans la Bible où on fait ça, où on donne un diagnostic sur une maladie. Et le chapitre 13, c'est un diagnostic complet. Et on voit on nous dit même qu'il n'y a pas de remède à la lèpre. Il n'y en a pas. Donc, il y a beaucoup de détails à propos de ça et que c'était vraiment très contagieux. Et donc, on a dédié un chapitre complet dans Lévitique à ce sujet-là. Et le chapitre 14 nous parle de ce qu'un lépreux et de ce que la synagogue doit faire si un lépreux est guéri de sa lèpre, étonnamment.
étonnamment, vous allez voir dans un instant pourquoi étonnamment, mais le chapitre 14 donc, nous parle dans Lévitique de tout ce processus, de ce qu'on devait offrir à Dieu lorsqu'on était guéri de la lèpre. Et tout ça, évidemment, pour nous, à ce moment-ci, doit nous rappeler que cette image-là de la lèpre, depuis l'Ancien Testament, est une image pour nous parler du péché. Cette image dans la parole de Dieu, de la lèpre, est une image pour Dieu, pour nous parler du péché et de l'œuvre de Jésus, évidemment, de ce qu'il fait. Il n'y a, vous savez, aucun remède pour le péché. Saviez-vous ça? Hein, saviez-vous? Ça a été mon plaisir un jour de rencontrer un microbiochimiste ou quelque chose comme ça, qui travaillait avec les gènes et tout ça. J'ai dit, c'est le jour où vous allez pouvoir enlever le péché du dedans du cœur de l'homme, on va être impressionnés, les amis. Hein? Là, on manipule des choses, on les bouge, on ne crée rien. Hein? Mais le jour où on va pouvoir enlever le cœur, et jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas de remède pour le péché, autre qu'en Jésus-Christ. Autre qu'en Jésus-Christ, hein, n'est-ce pas? Et on a besoin de cette image-là, nous parle, nous aide à comprendre parfois un peu mieux notre état intérieur. Et comme le péché, comme la lèpre commence à l'intérieur. La lèpre commençait à l'intérieur, quelque chose qui ne se voit pas, et progressivement prenait place sur le corps et visiblement sur le corps de la personne. Et la lèpre était indétectable, on ne pouvait pas la détecter. Il fallait observer et voir sur la peau, il fallait regarder tout ça. Évidemment, c'était le travail d'un médecin, mais le prêtre pouvait faire ce travail-là aussi de voir l'effet progressif de la lèpre sur une personne. Vous savez, le péché, c'est la même chose. Le péché fait la même chose à notre cœur. Il est indétectable, il semble indétectable, il semble même bon parfois, vous savez. Mais il commence à l'intérieur et progressivement, il prend de la place et il s'étend. Et il, évidemment, fait à notre cœur et à notre corps, et il a fait à notre âme ce que la lèpre fait pourrir. Ça fait pourrir le cœur. On va arrêter l'image juste ici. De toute façon, c'est plus intéressant, on va parler de la compassion de Christ, mais c'est juste cette image qu'on a besoin de se rappeler, que la lèpre est cette image pour le péché. Et ça atteint le système nerveux aussi. Hein? Ça atteignait tout le système. Un lépreux ne pouvait plus sentir sa peau, ne peut plus avoir de sensation. Plus de sensibilité. Le péché fait la même chose, frères et sœurs. On perd la sensibilité. On oublie qu'il y a quelque chose de mal sur nous. N'est-ce pas? On oublie ça. Le péché fait la même chose. C'est comme une forme d'anesthésie. Ça anesthésie le cœur. Paul, dans Éphésiens chapitre 4, en parle de cette manière-là. Il dit, hein, on vient qu'à avoir perdu tout sens moral. On n'a plus de sens moral, on n'a plus l'impression, ça nous désensibilise, on n'a plus l'impression que quelque chose de mal se produit. On perd notre sensibilité et ça nous détruit lentement. Frères et sœurs, même pour un chrétien, Paul nous rappelle dans Éphésiens de ne plus marcher comme on marchait auparavant. Il nous rappelle de ne plus marcher de cette manière, n'est-ce pas? Afin que le péché n'atteigne pas notre système nerveux, afin que cette conscience, il nous dit dans Éphésiens, n'est-ce pas, ne soit pas amoindrie, afin qu'on puisse encore écouter la voix de Dieu, entendre la voix de Dieu. Mais lorsqu'on ignore ce système d'alarme-là qui nous vient de Dieu, qui nous vient de son esprit, plus ça va, plus on se désensibilise à ce qui est bon. J'espère que ça fait du sens pour vous aujourd'hui. Hein? Et le péché est incurable, frères et sœurs. Le péché est incurable, sauf si Dieu intervient. Sauf si Dieu intervient. Et Jésus a dit aux lépreux, « Je le veux. Sois pur. Je le veux. » Et va te montrer au prêtre. Le lépreux a compris qu'il avait besoin d'un miracle et non d'un docteur.
Le lépreux a compris qu'il avait besoin d'un miracle, qu'il n'y avait aucun autre espoir qu'en Dieu. Avez-vous besoin d'un miracle dans votre vie? Avez-vous besoin que Dieu intervienne? Parfois, on est pris au piège dans notre corps, parfois on est pris au piège dans notre tête, dans notre cœur. Et évidemment, lorsqu'on ne connaît pas Christ, on est pris au piège. Notre âme est prise au piège dans la mort. J'espère que ça fait du sens pour vous aujourd'hui. Mais Jésus est rempli de compassion pour chacun d'entre nous. Il est rempli de compassion. Les ténèbres sont le résultat de ce monde qui est en perdition. Les ténèbres, c'est le résultat du monde en perdition, de la perte. Hein? Que l'on soit malade ou non, nous sommes atteints par le péché. La parole nous dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Que l'on soit malade ou non, nous sommes atteints du péché. Et ce n'est pas parce qu'on est malade physiquement que l'on n'a pas besoin de la compassion de Jésus et de son pardon dans notre vie pour être nettoyé. J'espère que ça fait du sens pour vous aujourd'hui. On n'a pas besoin d'être malade, on peut être en forme, on peut être riche, on peut être beau. Ça ne change absolument rien. Il y a ce péché dans le cœur et on a besoin de la compassion de Jésus. Et c'est ce que Jésus veut faire aujourd'hui. Vous savez, le péché est aux yeux de Dieu ce que la lèpre est à nos yeux. Le péché est aux yeux de Dieu ce que la lèpre peut être à nos yeux. N'est-ce pas? C'est la lèpre aux yeux de Dieu. Et ça devrait l'être pour nous encore aujourd'hui. On ne devrait pas être désensibilisé à ça. Mais Jésus veut nettoyer nos cœurs aujourd'hui, veut le faire par sa compassion. Et ce dont nous avons besoin, frères et sœurs, ce dont nous avons besoin, c'est de la compassion de Jésus. Saviez-vous ça? C'est de la compassion que nous avons besoin. Le miracle dans chacune de nos vies, c'est la compassion de Jésus. J'espère que c'est un message d'encouragement pour vous aujourd'hui. C'est ce dont nous avons besoin. C'est ce dont cet homme, ce lépreux avait besoin. Et vous savez, les gens autour de lui pensaient que c'était le jugement de Dieu. Il est malade, mais il est jugé par Dieu. Le lépreux était considéré comme quelqu'un de mort. C'était à côté d'une personne morte, c'était la chose la pire après quelqu'un de mort. On était banni de la société, jugé par le monde et évidemment l'ennemi, le diable, qui veut te faire croire que Dieu te juge, qu'il t'a abandonné, que tu mérites ce qui t'arrive, alors que c'est complètement faux. Et vous savez, parfois nous-mêmes, on n'en vient qu'à blâmer Dieu pour ce qui se produit. Si Dieu, je sais, je le répète depuis des semaines, si Dieu était là, mais comment Dieu peut permettre ça? Vous savez, la maladie, les ténèbres sont le résultat de la perdition, du péché qui est en cours. Jésus peut repousser cette maladie. Jésus peut repousser, évidemment, peut nous donner la vraie liberté que l'on a besoin. Avec le coronavirus, c'est rare que j'en parle, mais cette image était assez marquante et je pense que ça peut nous donner de la compassion aujourd'hui et ça doit nous donner de la compassion face aux choses que l'on vit encore aujourd'hui. Mais on peut facilement se retrouver dans de telles situations. Abandonné du monde, de Dieu, dans la maladie, avoir ce sentiment qu'on a été abandonné. Prions que Dieu nous donne cette compassion, la compassion que lui, il a. On dit que la maladie est commune à cette vie. On a dit que elle peut toucher tous les hommes et toutes les femmes. Et lorsque même la guérison semble impossible, lorsqu'on se sent abandonné, Jésus va en venir à dire dans Marc chapitre 9, « Tout est possible à celui qui croit. » Tout est possible à celui qui croit. Le lépreux est venu à Jésus et s'est jeté à genoux. Il lui a supplié, il lui a dit, « Si tu le veux, tu le peux. » Jésus va reprendre un autre homme qui vient à lui dans Marc et il va lui dire, « Si tu pouvais, tu me guérirais. » Et Jésus lui a dit ceci, « Tout est possible à celui qui croit. » Vous voyez la différence? Cet homme est venu à Jésus, « Je sais que tu peux. » La réponse est entre tes mains, si tu veux. Ce n'est pas une belle formulation pour venir en prière et pour prier pour la maladie, pour un miracle, pour voir quelqu'un donner sa vie à Christ.
Si tu le veux, Seigneur. Si tu le veux, Seigneur. N'est-ce pas? Le lépreux a cru. Il n'a pas cru comme une pierre d'achoppement. Comme une pierre d'achoppement, c'est-à-dire de recevoir un jour et d'oublier le lendemain. Donne-moi, Seigneur, dans un moment de désespoir, donne-moi, mais demain je t'oublie. Merci, tu m'as donné et je passe à autre chose. C'est ça une pierre d'achoppement, c'est d'utiliser Dieu pour une chose, mais d'oublier la chose principale. C'est ça une pierre d'achoppement. Cet homme-là est venu humblement et s'est jeté à genoux. Il est venu par la foi. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Reconnaissant que la réponse est dans les mains de Dieu. Si tu le veux, Seigneur. Humilié en adoration. Et je sais que tu peux. Je sais que je peux te faire confiance pour ma vie, Seigneur. 1 Pierre chapitre 5, verset 5 nous dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. » Il donne sa grâce aux humbles. Luc chapitre 19, verset 10 nous dit « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui est perdu. » Si on ne reconnaît pas qu'on est perdu sans Jésus, on ne peut pas être sauvé. Si on ne reconnaît pas qu'on a besoin, notre besoin de Dieu, on ne peut pas en recevoir de Dieu. Ce n'est pas, bon, je vais tenter le coup, je vais donner sa chance à Jésus. On va essayer Jésus, on va voir ce que ça nous mène. On a entendu ça dernièrement. On essaie puis on voit. Le lendemain, on oublie. Voici, j'ai rien à perdre de toute manière. Je vais essayer Jésus. Non. Je sais, Jésus, que sans toi, je suis perdu. Je sais que sans toi, Jésus, il n'y a pas d'espoir. Et c'est face à cette humilité et son désir d'être touché par Jésus que Jésus est plein de compassion. Si tu as besoin de moi, je viens. Je suis là pour toi. N'est-ce pas? On dit que Jésus était ému de compassion, il a été secoué de compassion. Il a été secoué de compassion. Ça a fait, le mot ému de compassion, il a été tordu dans son cœur. Son cœur a été tordu et peiné pour lui. Mais vraiment, il a ressenti ce que cet homme ressentait dans son cœur. Et vous savez, Jésus sait par quoi nous passons, connaît nos difficultés. Jésus ressent ce qui te trouble. Il ressent ce qui te trouble. Il est là. Et il est profondément affecté, n'est-ce pas? Et c'est encore sa réaction aujourd'hui. Jésus est ému de compassion. On a vu dans Éphésiens, on se souvient, c'est la grâce de Dieu qui est attirante. Parle-moi de la grâce de Dieu, j'en veux, je viens. Parle-moi de la compassion de Christ. Comment il m'aime, comment il est là pour moi. C'est ce que Jésus fait. Jésus étendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur ». Et aussitôt la lèpre le quitta et il fut purifié. Ça faisait des années probablement que cette personne n'avait pas été touchée. Elle n'a pas reçu le toucher de quelqu'un, impossible. Et Jésus le prend et le touche. Et immédiatement il est purifié. N'est-ce pas? Lorsqu'on partage la bonne nouvelle de Jésus, on repousse les ténèbres, frères et sœurs. Lorsqu'on partage la bonne nouvelle, on doit partager la bonne nouvelle. On repousse les ténèbres et c'est à ce moment qu'on est rempli de compassion. Lorsqu'on comprend ce que Christ fait, lorsqu'on comprend le sentiment de Dieu face aux hommes et aux femmes que l'on rencontre, lorsqu'on comprend le sentiment de Dieu, cette compassion de Dieu, nous sommes nous-mêmes et nous pouvons être... Et on prie que Dieu nous donne cette compassion pour les gens autour de nous, n'est-ce pas? On peut prier, on doit prier que Dieu nous envoie et nous donne cette compassion, cet amour pour eux. Vous savez, on a tellement repoussé de personnes dans notre société. On a tellement repoussé de personnes. Encore une fois, aujourd'hui, avec ce virus, ça ne va pas s'améliorer, frères et sœurs. Ça ne va pas s'améliorer, mais on prie qu'on puisse jouer le rôle que Dieu nous demande de jouer et d'être comme Jésus
Et le monde a besoin de la compassion de Jésus. J'espère que vous le croyez ce matin. C'est ce dont on a besoin d'un vaccin, oui, mais il y a un vaccin éternel, frères et sœurs. Il y a un remède éternel. Il y a un remède à tout ça. C'est l'amour de Christ dans ta vie. On a besoin de cette compassion de Dieu, comme le lépreux a eu besoin d'être purifié, on a besoin d'être purifié. Jésus peut nous rendre purs. Jésus peut nous rendre purs. Il a donné sa vie pour nos péchés et il est ressuscité afin de nous donner la vie éternelle. 1 Jean chapitre 1, verset 7, je vous le lis, nous dit « Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. » Hébreux chapitre 9, verset 14, « Le sang du Christ qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera notre conscience d'œuvres mortes pour que nous puissions servir le Dieu vivant. » Pour que nous puissions servir le Dieu vivant. N'est-ce pas? Tout ce dont j'ai besoin, c'est exactement ce dont cet homme, ce lépreux, a eu besoin lorsqu'il a rencontré Jésus. Dans l'humilité et par la foi. Jésus, après l'avoir guéri, au verset 43, chapitre 1, va dire, Jésus le renvoya aussitôt avec des sévères recommandations. Il lui dit, garde-toi d'en parler à personne, hein, mais va te montrer au sacrificateur et présente pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. Faut bien comprendre ce que Jésus est en train de dire ici. Hein? Et Jésus n'est pas en train de dire « n'en parle pas à personne ». Je ne veux pas que personne sache, je ne veux pas devenir célèbre. Ça n'a rien à voir avec ça. Ce n'est pas une question de rester en privé, que personne sache, mais c'est une question de priorité. Jésus est venu pour aller partager l'Évangile. Est venu, il savait que si cet homme allait partager, il ne pourrait plus aller dans les villages. Parce que les foules s'attroupaient. On nous dit même dans le texte qu'il a dû se mettre au désert, dans les endroits très grands, très, très ouverts. Et parfois même, il devait se mettre dans une barque, dans l'eau, pour être sûr que la foule ne le pressait pas. Ce n'était pas le désir de Christ de cette manière-là. Le commentaire, pasteur Chuck Smith disait, hein, quand Dieu a fait un travail extraordinaire dans notre vie, en témoigner est la chose la plus naturelle au monde. C'est la chose la plus naturelle au monde. Hein? Comment ne pas partager immédiatement ce que Dieu fait dans notre vie? Et c'est exactement le point de Jésus ici. Écoutez ceci, frères et sœurs. C'est exactement le point de Jésus ici. Que l'on puisse laisser Jésus faire son œuvre. De laisser Jésus faire son œuvre, de faire son travail. Laissons à Dieu la possibilité de travailler. De travailler comme il le désire et si il le désire. J'espère que ça fait du sens pour vous aujourd'hui. Hein? On a vu encore, et on l'a vu, on va le revoir, la réponse à nos prières est dans les mains de Dieu. Si tu le veux, Seigneur. Laissons Dieu agir. Laissons Dieu faire l'œuvre de Dieu. Laissons à Christ faire l'œuvre de Christ. Laissons au Saint-Esprit faire l'œuvre du Saint-Esprit. Ce n'est pas à nous à lui dire quoi faire, c'est à lui, n'est-ce pas? À lui, à nous montrer ce que nous devons faire. C'est à lui à nous montrer. Ça dépend dans la disposition dans laquelle on se met. Étonnamment, le lépreux a compris ça dans sa demande, si tu le veux, mais n'a pas bien compris ça dans sa réponse. Il a bien compris ça dans sa demande, si tu le veux, mais pas dans sa réponse. Hein. Cet homme, une fois parti, se mit à publier hautement, et il n'a rien écouté de ce que Jésus lui a demandé. Il s'est mis à écouter, à publier hautement la nouvelle et à la colporter, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer dans les villes. Il a compris que c'est Jésus qui pouvait le toucher, mais que Jésus n'en avait pas terminé. Il avait d'autres travail à faire. Il avait
une œuvre qu'il voulait continuer. Et non seulement autour de lui, mais dans la vie de cette personne-là. Dans la vie de cette personne-là. On doit laisser Dieu agir dans notre vie et dans la vie des autres. Et vous savez quoi? Dans l'obéissance. Et Dieu agira encore davantage. Le croyez-vous ce matin? Non seulement Jésus veut accomplir une œuvre dans ta vie, mais il veut continuer à agir. Et il veut continuer à accomplir cette œuvre dans ta vie. Comment? Jésus dit à cet homme, « Va te montrer au sacrificateur et présente pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. » On ne trouve aucun lépreux guéri dans l'Ancien Testament. On trouve plusieurs personnes, après que cette loi a été donnée, on ne trouve pas de Juifs, hein. Il y a eu Naaman, il y a eu la sœur de Moïse avant Lévitique, mais autrement, il n'y a pas de lépreux qui a été guéri dans l'Ancien Testament. Et Jésus annonçait quelque chose d'important ici. Et il voulait annoncer par cette guérison, et surtout aux prêtres, quelque chose d'important, c'est que le Messie était là. Il voulait annoncer, va au temple, dis au prêtre, vois ce que tu as vu, montre-lui ce qui t'est produit, il te connaît, il sait que tu es lépreux, que maintenant tu es guéri. Le prêtre, il se serait gratté la tête, là. Écoute, on a 2 chapitres là-dessus, on ne les a jamais utilisés. Jésus avait une œuvre qu'il voulait accomplir. Il voulait continuer à partager ce message de cette manière. Il annonçait aussi son œuvre. Ce que l'on retrouve dans le chapitre 14 de Lévitique est extraordinaire. Extraordinaire. Si le lépreux était purifié, nous dit le chapitre 14 de Lévitique, si Dieu le veut, si le lépreux est purifié, n'est-ce pas? Il y a tout un procédé qui était mis en place pour témoigner de cette purification-là. On prenait 2 oiseaux et on en mettait un à part qu'on tuait, qu'on donnait on laissait son sang couler, on le laissait mourir en témoignage de ce que le Messie allait accomplir, de ce que Christ allait faire, de Jésus à la croix. Et cet oiseau qui était tué, c'était un symbole de la mort de Jésus qui allait mourir et payer, qui avait payé le prix pour le péché, pour nos péchés. C'était ce symbole-là. Et le sang de cet oiseau-là était gardé dans un pot, dans une bassine, quelque chose, et était déposé à certains endroits sur le lépreux, sur ses oreilles, on dit sur ses oreilles, sur ses orteils, et ça symbolisait que tout ce que cette personne allait maintenant entendre, et tout ce que cette personne a sur ses mains aussi, tout ce que cette personne allait toucher, et partout où cette personne allait aller, était nettoyé et purifié par le sang du Christ. J'espère que ça a du sens pour vous aujourd'hui. Ce qu'on retrouve là, ce que Jésus est en train de dire à cette personne-là, c'est-à-dire que j'ai fait une œuvre dans ta vie, mais je vais accomplir encore une œuvre plus grande. Et tu seras mon témoin. Tu le sauras, mais de cette manière. Et donc, le deuxième oiseau qui était gardé, n'est-ce pas, vivant, était trempé dans le sang du premier oiseau et était libéré et envoyé. Ce qui nous parle de la vie et de la résurrection que l'on retrouve en Christ, de cette œuvre de la vie, de la résurrection que l'on trouvait en Jésus. Et on termine dans un instant. Mais Jésus, évidemment, savait aussi l'autre chose qui s'en venait dans Lévitique chapitre 14 et dans cette symbolique. Et cette symbolique, évidemment, des oiseaux nous parle de la purification des péchés, que nous sommes libres, après avoir été libérés de nos péchés, libres de marcher dans la purification en Christ. Et sachant que tout ce que l'on va entendre, les choses sont changées, n'est-ce pas? On a reçu une vie nouvelle. Mais une dernière chose que l'on retrouve dans le chapitre 14, c'est qu'après avoir reçu cette image de la purification avec les oiseaux, le lépreux qui était purifié, encore une fois, c'était jamais produit en Israël, cette personne, ce lépreux, allait être oint d'huile. Allait être oint d'huile. Et évidemment, cette onction d'huile est depuis, dans l'Ancien Testament,
la représentation du Saint-Esprit, d'être rempli du Saint-Esprit. Et ce qui est intéressant ici, c'est que dans l'Ancien Testament, il y a 4 personnes seulement qu'on avait oint d'huile. Il y a 4 personnes seulement qui étaient ointes d'huile, les prophètes, les prêtres, les rois et la 4e, les lépreux. C'est les seules 4 personnes dans l'Ancien Testament dont Dieu nous demandait d'oindre d'huile. Et Jésus vient d'être baptisé du Saint-Esprit et vient de débuter son ministère. Il est là, l'annonce du Messie est là, et il nous appelle à le suivre. Il nous appelle à le suivre et à le servir. À le servir. Ce que Jésus est en train de dire à ce lépreux, a été touché une fois, va, rends témoignage de cette manière-là, montre que le Messie est là, et j'accomplirai encore une œuvre plus grande dans ta vie. Sois disponible, suis-moi. Sers-moi. On se souvient, la belle-mère, les hommes que Jésus a appelés il n'y a pas très longtemps, dans Marc, ils sont en train de bosser dans leur bateau, il les appelle et sans hésitation, ces hommes le suivent. Hein? Ils ne se sont pas demandé on va où, on fait quoi. Oui, Seigneur. Lorsque Jésus guérit la belle-mère de Simon, elle est guérie. Qu'est-ce qu'elle fait en se réveillant? Elle sert Jésus. Elle sert Jésus. Cette symbolique, n'est-ce pas, d'être oint était importante. C'était cette symbolique d'être rempli du Saint-Esprit, d'être rempli par la puissance du Saint-Esprit qui vient dans notre cœur et qui nous permet réellement de marcher en nouveauté de vie, frères et sœurs. C'est le Saint-Esprit qui nous permet de marcher en nouveauté de vie, pour le servir de la manière dont Jésus nous a ouvert la voie, baptisé de son esprit, n'est-ce pas? On termine dans un instant. Ce que Jésus nous demande, c'est de lui faire confiance. Il nous demande de lui faire confiance. De s'arrêter, d'écouter sa voix. On peut lui demander, amener à lui ses requêtes. La réponse de Dieu reste dans les mains de Dieu. Et de lui faire confiance, d'être disponible pour lui, d'être là où il nous demande d'être, afin que lui puisse continuer à faire son œuvre dans notre vie. On a essayé par nos propres forces, on a été dans toutes sortes de situations, mais de pouvoir le faire, plus par mes propres forces, mais par les forces de Dieu. Par les forces de Dieu. Ce que le lépreux a dû réaliser à un moment ou à un autre, après être parti, après avoir fait autre chose que Dieu lui a demandé, à un moment ou à un autre, il a certainement dû réaliser qu'il faisait les choses par ses propres forces. Comme les disciples, à un moment ou à un autre, ont dû réaliser que ce que Jésus faisait en s'arrêtant, en priant, en retrouvant, en étant rechargés en Dieu, ils ont dû à un moment ou à un autre réaliser qu'ils avaient besoin de cela dans leur vie. Et que Dieu le veuille, on peut s'arrêter nous-mêmes et demander à Dieu de recharger notre batterie, de nous recharger par son esprit, afin qu'il puisse continuer l'œuvre dans nos vies. J'espère que c'est un message d'encouragement pour vous aujourd'hui. On s'arrête et on prie. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour le témoignage de ce que tu fais, mais de ce que tu as fait, de ce que tu fais aujourd'hui et de ce que tu veux faire encore demain. Tu es un Dieu vivant et ta parole nous dit que lorsque tu nous touches, c'est pour te servir, servir le Dieu vivant, être juste là où tu es, aller où tu nous demandes d'être, de partager ton évangile, Seigneur, autour de nous, d'être rempli de compassion. Esprit Saint, si tu n'es pas là, si tu ne fais pas cette œuvre en nous, on ne peut pas l'accomplir. On te prie simplement, je te prie pour tous ceux ici aujourd'hui, ceux et celles, Seigneur, qui entendent ta parole, que tu puisses, Seigneur, les recharger. Esprit Saint, fais cette œuvre dans notre vie. On a besoin de toi. Et nous t'aimons. En ton nom, Jésus. Amen.